Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 sur la vidéo du contrôle technique pour la Ondine. Aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser à ce que vous allez pouvoir faire si vous avez un cric ou des chandelles à la maison, parce qu'il va falloir notamment soulever les roues. Ça va être un peu plus technique que dans la partie numéro 1, donc j'ai bien conscience que ça s'adresse à moins de personnes, mais au moins comme ça vous donnera peut-être une idée du tour un peu plus complet qu'on peut faire sur une voiture pour limiter au maximum les chances d'avoir un refus au contrôle technique. Voilà, le but étant d'y aller qu'une seule fois et d'être tranquille pour 2 ou 5 ans en fonction de si votre véhicule est de type collection. Alors, je vais juste faire une petite aparté là-dessus rapidement. Il y a deux types globalement de collection. Il y a la collection vis-à-vis de l'assurance et il y a la collection vis-à-vis de la carte grise. Vis-à-vis de l'assurance, vous pouvez assurer votre véhicule en collection ou prestige à partir de l'année calendaire. Il y a juste besoin que le véhicule soit âgé, et il me semble que c'est d'une trentaine d'années. À partir de ce moment-là, vous pouvez tout à fait le faire assurer en collection. La carte grise, c'est la même chose, mais les deux ne fonctionnent pas forcément ensemble. L'exemple que je peux vous donner, c'est celui-ci. La Ondine a une assurance véhicule de collection, alors que ma carte grise n'est pas une carte grise véhicule de collection. Parce que pour la carte grise, en plus d'avoir simplement la date calendaire, l'anniversaire de la voiture, il faut aussi remplir une sorte de CERFA sur internet, donc tout un papier, un process pour avoir une carte grise collection. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait et l'ancien propriétaire ne l'a pas fait non plus. Donc voilà, c'est simplement une petite carabistouille, on va dire, sur laquelle vous pouvez passer. Et il y a effectivement un délai additionnel si votre véhicule est de type collection vis-à-vis de la carte grise. À ce moment-là, le contrôle technique ne doit pas se faire tous les 2 ans, mais tous les 5 ans. Et il est encore un peu plus allégé. C'est pour ça qu'on arrive avec certains véhicules vraiment très anciens, avec un freinage limite, avec des pneus en bois, avec voilà, ce genre de choses. Ça passe quand même au contrôle technique parce que c'est un contrôle technique vraiment spécifique à la collection. Bon, on va faire comme pour la première vidéo, même si je vais essayer de la condenser un peu plus. On va partir de l'avant de la voiture pour aller jusqu'à l'arrière et je vais essayer de vous donner le maximum de tips, de conseils, le maximum d'informations pour faire en sorte que ce soit le plus digeste pour tout le monde et pour vous à l'écoute de la vidéo et pour moi au montage de la vidéo, parce que passer 3 heures sur le montage, c'est compliqué. Allez, on y va, c'est parti. Donc on se retrouve tout de suite au niveau des pneus. Voilà, je vais commencer tout de suite par les roues parce que c'est quand même pas mal de refus. Donc sur vos véhicules, en règle générale, vous allez pouvoir contrôler visuellement le système d'amortisseur. C'est-à-dire que si les soufflets au niveau du tube de l'amortisseur ne sont pas déchirés, c'est quand même plutôt un bon point. Si les soufflets sont déchirés, ça peut vous valoir une contre-visite. Et ensuite, une fois que votre roue est déjaugée, donc une fois que le véhicule n'est plus suspendu par ses roues, on va pouvoir contrôler tous les jeux que vous avez, que ce soit les jeux au niveau de la direction, les jeux au niveau de la suspension, ne serait-ce qu'un roulement qui serait défectueux, qui pourrait être cassé. Voilà, en gros, c'est vraiment faire un check-up complet de votre véhicule pour avoir une idée de dans quel état est-ce que vous allez le présenter. Après, vous pouvez présenter un véhicule qui est dans un mauvais état mais qui va passer au contrôle technique parce que ça reste quand même la roulette russe, le contrôle technique. C'est vraiment le truc où, bah voilà, ça va vraiment dépendre du contrôleur. Certains sont plus aguerris que d'autres, certains ont plus, comment dire, un vrai regard technique que d'autres. Et puis voilà, ça dépend aussi des rapports que vous entretenez avec le contrôleur technique. C'est toujours comme tout, en fait, hein, si vous pointez avec un véhicule propre, entretenu, etc., le contrôleur technique sera peut-être moins regardant que si vous arrivez avec une épave qui fume. Bref. Au niveau des jeux pour les roues, alors ça va surtout se passer au niveau des roues avant, puisque c'est là que vous allez avoir la direction. Vous allez mettre vos mains à peu près au milieu du pneu, à ce niveau-là, et là vous allez essayer de contrôler en faisant des petits mouvements vers vous, voir s'il y a un jeu, s'il y a quelque chose qui claque. Là, on va contrôler le jeu potentiel dans la direction, donc ça va être au niveau de vos biellettes, ce genre de choses. S'il y a quelque chose d'abîmé, ça devrait claquer. Là, vous pouvez voir que la roue bouge, mais c'est simplement que c'est à l'ancienne. Une roue d'un véhicule récent, elle serait vraiment bétonnée, billard, il n'y a rien qui bouge. Là-dessus, tout a pris un peu de jeu, mais c'est absolument pas inquiétant. Et ensuite, au niveau de la suspension, même essai, mais ce coup-ci sur l'axe vertical pour vérifier que la roue ne bouge pas dans ce sens-là. Voilà. Une fois qu'on a vérifié ça, on peut simplement faire tourner la roue et entendre si jamais le roulement à l'intérieur est abîmé, si jamais ça fait du bruit, si jamais la roue se bloque ou si elle se met à saccader, vérifier qu'il n'y ait pas de point dur, voilà. Ça fait partie du genre de choses.
Ça prend pas longtemps, alors on va se salir un peu les mains en fonction de l'état des pneus, mais c'est vite fait. Et puis pour le coup, c'est des opérations qui peuvent être un peu compliquées et un peu onéreuses à faire en garage. Donc voilà, autant savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage. Évidemment, la même chose de l'autre côté pour la roue avant droite. Du coup, là je suis du côté gauche, alors vous êtes en miroir roue avant droite. Et pour l'arrière, il y aura d'autres contrôles à faire qui sont spécifiques à celle-ci, mais on y arrivera un peu plus tard. On va surtout de nouveau s'intéresser à la face avant. Alors donc juste sous la plaque à ce niveau-là, on va avoir la roue de secours. Donc pareil, vérifier bien évidemment la fixation et surtout vérifier la pression. Ça peut mine de rien être efficace si jamais on crève. Et ensuite on va avoir du coup tout le système à l'avant. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, plutôt de ce côté-là. L'autre côté, imaginez que c'est la même chose. J'ai du coup changé cette biellette-là il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le soufflet ici est neuf, il est plein de graisse. Donc voilà, vérifiez encore une fois une vérification visuelle globalement de l'état. Vous avez ensuite... hop, juste ici, par exemple, des graisseurs. Donc c'est un point sur lequel il va falloir venir mettre de la graisse pour tout le jeu de train avant. Donc il y a des graisseurs comme ça un peu partout sur la voiture. Donc pareil, ne pas hésiter à refaire une chauffe complète de la voiture. Et puis ça se passera très bien. Et je vois que tout ce qui avait été fait par l'ancien propriétaire de traitement de surface ne fonctionne pas. Elle est en train de rouiller à une vitesse folle. Donc il va falloir que je retraite toute la voiture parce que ça me plaît pas du tout. Voilà. Ok, donc là on va passer à l'intérieur du véhicule. Donc pareil, les ouvrants, c'est bien de contrôler qu'ils s'ouvrent parce que mine de rien, sans ça, ça marche moins bien. Et ensuite, alors l'intérieur, pour le coup, je vais avoir des problèmes de lumière, donc je vais pas rentrer dans le détail. J'invite vos yeux à regarder là-bas. Il n'y a pas de ceinture de sécurité dans ce véhicule et le véhicule est homologué sans ceinture de sécurité. C'est-à-dire que sans ceinture, je peux tout à fait avoir mon contrôle. Idem pour les appuis-têtes, je n'ai pas d'appui-tête. Cependant, si le véhicule est équipé normalement de ceinture ou d'appui-tête, vérifiez évidemment leur fonctionnement. Alors oui, ça peut paraître fou de se dire ça, mais si votre véhicule n'a pas de ceinture de sécurité à la base et que vous en installez, elles doivent fonctionner le jour du contrôle, ou alors il faut les enlever. Mais c'est vraiment quelque chose, si le véhicule est sorti d'usine à l'époque avec cette homologation sans ceinture, sans appui-tête, sans rien du tout en termes d'éléments de sécurité, s'il n'y en a pas pour le contrôle technique, c'est pas grave, le véhicule est d'origine. Si d'origine il a été immatriculé comme ça, c'est normal. Je fais cette petite précision pour tous les gens qui sont pas forcément adeptes de la voiture et surtout pas de la voiture de collection. Ça peut en surprendre beaucoup de se dire, attends, mais il n'y a pas de ceinture dans une voiture. Non, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas d'assistance de direction, il n'y a pas beaucoup d'éléments de sécurité en fait, pas d'ABS, pas d'ESP. Rien du tout, mais c'est normal et ça passera le contrôle technique comme ça. Vous le verrez probablement dans une prochaine vidéo. Ok, maintenant on se retrouve du coup sur le train arrière et on va faire presque la même vérification, on va dire, qu'à l'avant. Là, on n'a bien évidemment pas le même système de suspension ou de direction, forcément, les roues là, elles sont fixes sur leur moyeu. Par contre, on va vérifier le fait que la roue tourne et sur ces véhicules-là avec les freins à tambour, on va surtout devoir, là, par exemple à l'avant, la roue est beaucoup trop libre, je vais devoir revérifier le système de freinage et la tension naturelle du frein. Pour expliquer très clairement, je n'ai pas beaucoup d'assistance au freinage, j'ai pas d'ABS, quoi que ce soit. C'est déjà du freinage hydraulique, c'est pas simplement un câble qui vient tirer là-dessus. J'ai du liquide de frein dans la voiture. Cependant, pour vous expliquer, à l'intérieur, vous allez avoir des mâchoires qui vont venir s'écarter contre la roue et qui vont la faire freiner. Forcément, ce débattement des mâchoires va ralentir ou rallonger la distance de freinage. Si la mâchoire est ici, il va falloir que j'appuie sur la pédale pour venir la mettre en tension. Si la mâchoire est déjà en tension, ma roue est bloquée et on veut du coup la meilleure des positions, c'est-à-dire entendre un léger frottement de la part du tambour sur la roue. On est censé l'entendre, c'est censé faire un petit bruit métallique, mais ça ne doit pas bloquer la roue pour autant. C'est-à-dire que la roue doit être libre, mais on doit quand même entendre que le frein n'est pas loin. Pourquoi ? Surtout pour avoir un freinage le plus précis possible. Quand j'appuie sur la pédale, ça freine, il n'y a pas de débattement. Et surtout, ce qui est très 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 important, c'est de vérifier que les 4 roues vont avoir le même réglage au frein. Parce que c'est là où on arrive à un déséquilibre de freinage et c'est là où, au contrôle technique notamment, ça peut poser problème. Si j'ai réglé tout un côté ferme et un côté très lâche, la voiture va bloquer sur ces roues-là alors que là-bas, elle n'aura même pas entamé son freinage et on a un gros écart de direction, etc. On a une voiture qui ne tirera pas droit dans les virages et ça, croyez-moi, c'est à éviter. C'est vraiment à éviter.
Et comme il y a un banc de freinage avec justement un déséquilibre qui va être mesuré le jour du contrôle technique, je vais devoir revérifier toutes mes tensions sur mes tambours de toute façon pour vérifier que le freinage soit optimum. Pareil du coup, hop, j'attire à votre attention le fait que la roue elle est pas tout à fait dans le prolongement de la voiture là, elle est vraiment pendante. J'essaierai de vous montrer ça par dessous tout à l'heure, mais je pense que ça va être un peu compliqué, surtout niveau éclairage. Mais effectivement, les roues sont pendantes. Là, normalement, je devrais pouvoir la soulager un petit peu. Ça reste lourd, hein, forcément, parce qu'on a la roue, on a la transmission, on a tout ça. Lorsque vous allez mettre sur pont, sur chandelle, etc., une Ondine ou une Dauphine, n'hésitez pas derrière à la faire avancer un petit peu et à la remettre à sa place pour éviter que les roues se posent en étant en V. Parce que du coup, vous allez forcément travailler beaucoup plus sur vos éléments mécaniques. Alors la faire refaire quel tour de roue, va remettre les roues droites. Voilà, c'est un petit tuyau, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on avance. Ok, alors au niveau du compartiment moteur, pas grand chose de plus à dire que ce qu'on a vu ensemble dans la première vidéo, c'est-à-dire globalement vérifier les niveaux. On a accès directement aux ampoules qui sont derrière, donc pareil, si vous avez quelque chose de défectueux, c'est par là que ça se passe. Et après, ça va surtout être vérifier les fuites éventuelles de votre moteur. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne passera pas au contrôle technique. Le fait que sous le véhicule, ça soit gras, par exemple, le fait que le moteur est suinté, c'est clairement pas un problème. Mais il ne faut pas qu'il y ait de gouttes qui tombent sous le véhicule. Voilà, c'est un truc un peu particulier, mais effectivement, là-dessus, par exemple, sur ce genre de moteur, on sait que l'étanchéité à chaud, c'est un peu compliqué. Et donc, quand le véhicule redescend en température, il se met à fuir un petit peu une goutte ou deux. N'hésitez pas dans ces cas-là à virer la goutte, ça passera le contrôle. Et puis s'il y a une goutte après, c'est pas grave, elle est passée. Du coup, pas grand-chose de plus à dire. Vérifiez vos niveaux, voilà, dans l'éventualité. Et vérifiez surtout qu'il n'y ait pas de fuite apparente. Encore une fois, venir avec un moteur propre, ça donnera quand même une idée au contrôleur technique que vous êtes attentionné auprès de votre véhicule. Et donc, il sera peut-être un peu moins regardant. Je suis pas sûr que ça marche, mais si ça marche, c'est cool. Allez, on va essayer de passer dessous. Excusez-moi par avance du coup pour le son qui risque d'être particulier et pour l'image qui risque de pas être folle. Je vais essayer de faire ce que je peux. C'est parti. Ok, voilà, donc là on se retrouve sous le véhicule. Donc là on est côté droit, là on est côté gauche. Donc on est vraiment à l'arrière avec l'échappement qui est juste ici. Et on peut voir par exemple là, voilà, il y a une petite goutte, ça draine un petit peu. C'est tout ce qu'il y a de plus normal sur ce type de véhicule, mais c'est le genre de goutte qu'il va falloir penser à enlever pour le contrôle. Là, toute la partie qui est là, elle est bien graisseuse, elle est bien dégueulasse, donc il va falloir que je m'y attelle un petit peu. Et encore une fois, maintenant qu'on est en dessous, on va pouvoir venir contrôler juste ici. Alors, à l'intérieur du ressort, on a un soufflet, du coup, on a un petit caoutchouc. Vérifier qu'il ne soit pas déchiré, ça peut aider. Et ensuite, donc là, il va falloir que je vire un peu la roue, il va falloir que je retravaille tout ça. La même chose, au niveau du freinage. Et là, par exemple, ça va pas du tout, j'ai du jeu dans ma roue, donc il va falloir que je revérifie tout ça. Un bon coup de nettoyage pour enlever les fuites éventuelles. Et le fait d'avoir mis la voiture sur chandelle me montre tout de suite qu'à ce niveau-là, j'ai une petite perte. Alors je le sais, mais c'est quand même embêtant. Et ça se passe juste ici. Et normalement, ça doit être un mélange de plein de choses. Donc là, vu la couleur, il y a de l'huile, il y a normalement un peu de liquide de frein aussi. C'est pas affolant, c'est-à-dire que c'est pas de la grosse fuite, hein, mais dans l'absolu, il va quand même falloir que je vérifie tout ça. Voilà, donc là, du coup, j'ai pris l'autre angle de vue, donc la fuite est juste ici, et on est pile poil dessous, et donc ça vient, de cet élément là-bas. Donc j'ai surtout du liquide de frein, en fait, qui coule, hein, et ça se vérifie assez facilement, le niveau de mon bocal baisse. Donc de toute façon, ça, je vous avais prévenu il y a quelques temps, je vais devoir refaire une bonne partie de ce système là parce que ça me va pas, et en dessous elle est toute grasse. Alors ça empêche absolument pas de rouler, hein, mais là par exemple le soufflet est déchiré, donc ça peut me poser problème pour le contrôle technique. Donc voilà, je vais avoir de toute façon quelques, j'allais dire modifications, mais c'est pas vraiment le terme. Il va juste falloir que je retravaille un peu sur la voiture. Juste ici, du coup, on a le réservoir d'essence, et je viens de m'apercevoir qu'il y a un bouchon, donc je vais pouvoir peut-être aussi le nettoyer. Enfin voilà, la voiture est sur chandelle depuis, je sais pas, quelques semaines maintenant, et je ne fais que me faire une liste de travaux. Impeccable. Maintenant, regardez ce qu'il faut que je fasse pour vous. Il faut sortir de là-dessous en étant couché, parce que mine de rien, c'est pas très haut. Et j'ai plus la santé. Voilà, bon, il est l'heure de faire la conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, personnellement, ça a été instructif pour moi parce que ça me permet de refaire le tour du véhicule, notamment par en dessous, et ça me donne une liste de travaux à faire. Donc, il y aura bien évidemment les vidéos
à propos de moi en train de refaire le réglage de frein, ce genre de choses pour la Ondine, le traitement de surface, vérifier le freinage, enfin voilà. Je vais avoir quelques vidéos à faire. La première étant ce démarreur qui m'embête. Là j'ai enlevé la batterie, elle est en charge, mais voilà, je pense que de toute façon je vais devoir démonter le démarreur pour vérifier son bon fonctionnement et vérifier son état. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'encourage beaucoup. Vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Partagez la vidéo, ce serait vraiment le must du must, on va dire. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo où ce coup-ci on va vraiment faire un peu plus de mécanique et un peu moins de tours visuels. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.